C'est quoi ça? Ça serait pas... Je vais chercher. Oui, ça ne serait pas la filaire. Même famille que l'olivier. Ouais, possible. Il n'y a pas d'épines, hein. Donc ça me semble être la filaire. Et ça, bien sûr, hein, nerf brun à la terne. C'est le camerisier à balai ou chèvrefeuille à balai. Donc le nom latin c'est l'Onicera xylosteum. Voici ce chèvrefeuille à balai. Donc on voit les feuilles. Alors c'est caractéristique cet arbre, hein, cet arbuste, c'est que les feuilles sont opposées et au bout on voit qu'il n'y a pas de feuilles. Ça se termine en deux feuilles. Et là nous voyons les fleurs typiques du chèvrefeuille. Je montre. Ces fleurs typiques du chèvrefeuille. Je vais en montrer d'autres plus jolies. Ça sent super bon, hein. Donc ça c'est une plante sauvage qui pousse naturellement hein, en Gironde. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. J'en ai vu à Rosan. J'en ai vu un à Rosan par exemple. De temps en temps j'en vois un, mais il n'y a vraiment pas beaucoup ici en Gironde. C'est une plante qui pousse sur les endroits thermophiles. Enfin les thermophiles. C'est une plante hôte du petit sylvain et du sylvain azuré. Alors il y en a qui l'appellent les chèvrefeuilles, mais non, moi je ne l'appelle pas chèvrefeuille. Puis il y a une autre plante qui s'appelle aussi chèvrefeuille. Donc il y a plein de noms hein, comme ça pour les plantes. Il y a plein de synonymes et c'est vraiment ça porte à confusion. Il faudrait un jour qu'il soit décidé qu'il n'y ait pas tous ces synonymes hein, pour les plantes. Alors moi je préfère l'appeler finalement chèvrefeuille à balai. Allez, allons plus loin, vers là-bas. La Garonne en bas. Et là, je viens juste de voir en arrivant là un petit papillon bleu. Hein. Le 5 février, c'est rare. Hein. Ça, c'est un azuré des nerfs bruns. Absolument certain, un azuré des nerfs bruns. Donc le 3, j'avais bien vu un azuré des nerfs bruns en bas de la falaise. Donc à l'intérieur des ailes, il est bleu ciel, avec une bordure noire. Enfin, une bordure noire plus ou moins large. On va voir s'il ouvre les ailes. Il est assez petit, hein, il fait 2 cm d'envergure. Enfin, il fait une taille moyenne pour un azuré. Hein. Donc là, il butine les fleurs de viorne thym. Le viorne thym, c'est une plante méditerranéenne, mais je ne sais pas si ici, à Lormont, elle n'a pas poussé naturellement, je ne sais pas. Endroit à affinité méditerranéenne, il y a des chênes verts. Donc on voit bien la bordure noire. Azuré des nerfs bruns. Voici le nerf brun à la terne. C'est cette plante là. Et les fruits, les petits fruits. Après ça va faire, enfin les petits fruits verts là, ça va faire des petites graines rouges, puis noires. Donc il y a cette plante, il y en a à quelques endroits en Gironde sur des collines. Et donc il y a de manière très localisée le citron de Provence en Gironde. Nerf brun à la terne. Pour l'Aquitaine. Hein. La Garonne. Là, un endroit très joli, là, très sauvage, où j'ai filmé. L'autre jour, il y a comme un cirque là. C'est hyper chaud cet endroit. Allez, allons en bas. Ça fait des toutes petites fleurs. Hein. Et puis ça fait des petits fruits verts. Pour l'instant, qui vont devenir un peu plus gros, comme des petits pois. Et puis les fleurs sont minuscules. Un peu comme les fleurs de Bourdaine, aussi petites. Allez, c'est parti, descendons vers là-bas, dans le petit chemin à droite.
Ça y est, nous sommes en bas. Tout à l'heure, nous étions là, en haut de la falaise. Un endroit hyper chaud, hein. Le soleil tape. C'est exposé sud, là, plein sud. Là, nous avons des chênes verts hein, partout. Hein. Les grands chênes que nous voyons là, ce sont des chênes verts. Hein. Un beau nerf prend la terne, encore. C'est vraiment un des endroits où il y en a le plus en Gironde. Je mets mon doigt à côté pour montrer que les graines sont toutes petites à cette période de l'année. Donc le nerf prend à la terne et à côté, une coronille arbrisseau. Famille Fabacée. La coronille arbrisseau. Avec ses feuilles comme ceci, avec plein de lobes. Plante méditerranéenne aussi, hein, qui pousse vraiment très séparée des régions méditerranéennes ici, vraiment très éloignées. La fleur de coronille arbrisseau. Bon. On voit que c'est une fleur de Fabacée. Il y en a plein de coronilles arbrisseau. Hein. Là, malheureusement, il y a plein d'autres plantes. Plein de cotonéastères. Là, qui font ces graines là. Ces plantes originaires de l'Himalaya. Pyracantha. Donc échappé des jardins, il y a plein de ces pyracantha. L'arbre aux papillons. Le budélia. Débile. Extrêmement c'est mauvais comme plante. Il faut les détruire. Ces budélias là. Ils sont pas positifs pour la nature. Peut-être que les papillons viennent butiner les fleurs là, les fleurs mauves de budélia. Mais ils prennent la place, c'est des plantes hautes. 3 mètres plus loin, là nous avons les graines de laurier thym encore. Et puis juste à côté là, nous avons les fleurs de laurier thym. Donc sur un même pied, il peut y avoir des fleurs et des graines. Laurier thym, je sais pas, ça serait le laurier thym qui donnait le nom à la ville de Lormont. Laurier thym, c'est une plante de la famille. Le suroyèble. Là, il y en a vraiment de jolis. Hein. Là, c'est un joli nerf prend à la terne qui fait 3 mètres. Allez, allons plus loin. Cotonéastères qui viennent de l'Himalaya. Ce secteur là, sur 10 mètres loin, qu'est-ce qu'on voit? Des herbes à pampa. À côté là on voit un petit arbuste. Il va être étouffé hein, bientôt. Hein. Là on voit une coronille arbrisseau là, qui est toute penchée, qui est en train d'être étouffée. Hein. On voit cette plante là, encore. Très mauvaise pour la nature, hein, le cotonéastère. Là on voit une coronille qui est morte. Hein. Une herbe à la pampa, un cotonéastère, une herbe à la pampa, une coronille, arbrisseau, encore toute penchée là. On voit qu'elle est penchée parce qu'en fait il y a la plante là qui l'empêche de pousser. Elle cherche la lumière, donc vraiment la nature est détruite ici par les plantes invasives.